Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser dans ce troisième et dernier épisode aux plus grandes révélations de coureurs en cette année 2022 de cyclisme. Mais avant de commencer, je dois vous préciser que j'ai dû choisir, selon moi, de grandes révélations parmi de nombreuses possibilités. C'est donc tout à fait possible que vous ne soyez pas d'accord avec moi et je vous invite donc à donner vos révélations dans l'espace commentaire. Ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour la première présentation, le jeune coureur de l'Intermarché Wanty-Gobert, Biniam Girmay. Après son arrivée dans l'équipe belge World Tour Intermarché Wanty-Gobert le 6 août 2021, Biniam Girmay ne va cesser de performer, mais c'est bien durant cette année 2022 où le jeune érythréen de 22 ans va nous confirmer son immense talent. Après un très bon début de saison, en remportant notamment la course d'un jour espagnole, le Trofeo Alcudia, Port d'Alcudia, Biniam Girmay va s'aligner un mois plus tard sur la course d'un jour française, la Drôme Classique, qu'il terminera à la 7ème place, puis prendra part à Paris-Nice où il ira chercher de nombreux top 10 avant d'abandonner. Et puis, il va s'aligner sur des courses d'un jour assez populaires telles que Milan-Turin où il prendra la 10ème place ou encore le premier monument de la saison Milan-San Remo où cette fois-ci il prendra la 12ème place. Et après avoir participé à Milan-Turin et à Milan-San Remo, il prend part cette fois-ci aux courses d'un jour belge, dont la semi-classique Bruges-La-Panne, où il ira chercher une anecdotique 21ème place, mais terminera 2 jours plus tard 5ème de l'E3 Saxo Bank classique, pour après s'offrir une victoire de prestige sur Cantevelgem en s'imposant en sprint et deviendra donc le premier coureur africain à terminer premier d'une classique, mais également il deviendra le premier érythréen à gagner une épreuve World Tour. Et après avoir réalisé l'exploit le 30 avril, son contrat chez Intermarché Wanty-Gobert est prolongé jusqu'en 2026. Et après tous ces bons résultats dans cette première partie de saison, c'est assez logiquement que sa formation belge le sélectionne pour participer à son premier grand tour. Biniam Girmay était présenté comme un prétendant sérieux pour la conquête du maillot cyclamen avec de nombreuses arrivées en léger faux plat montant, des finales qui correspondaient parfaitement à ses qualités de puncher-sprinter. Et dès la première étape, l'Érythréen va confirmer toutes les attentes qui étaient placées autour de lui au départ de ce Tour d'Italie 2022 en prenant une magnifique 2ème place derrière un certain Mathieu Van Der Poel. Et au fil des étapes, Biniam Girmay va s'inviter comme le grand rival du Néerlandais pour la conquête de ce maillot violet de meilleur sprinter en étant très régulier sur les étapes de plaine et vallonnées, ce qui lui permettra de marquer des points précieux au classement du meilleur sprinter. Et après 4 top 5 et une 2ème place lors de la première journée de course, Biniam Girmay vient enfin lever les bras sur la 10ème étape, où après avoir lancé son sprint à 300 mètres de l'arrivée et en prenant quelques mètres d'avance sur Mathieu Van Der Poel qui ne parviendra pas à le dépasser et qui rendra finalement les armes dans les 50 derniers mètres, ce qui lui permettra d'apporter une victoire historique au cyclisme africain. Mais au cours de la cérémonie protocolaire de remise du bouquet, il se blesse à l'œil gauche, il sera finalement contraint à l'abandon le lendemain par mesure de précaution, lui qui pouvait rêver de son premier maillot distinctif sur un grand tour. Et après un léger incident, il participera à ces championnats nationaux dont il remportera notamment le titre de champion d'Érythrée du contre-la-montre assez facilement vu une concurrence assez faible dans l'épreuve, mais ne parviendra pas à faire le doublé avec l'épreuve en ligne. Et puis, il débutera sa 2ème partie de saison par une course par étapes, qui est le Tour de Wallonie, où durant celle-ci, il prendra une 2ème place sur la 3ème étape, où il se fera battre de justesse par le jeune sprinter belge Arnaud Delis, avant de prendre le lendemain une 5ème place sur la 4ème étape. Mais Biniam Girmay ne terminera pas ce Tour de Wallonie 2022. Après être passé à côté du circuit franco-belge, Biniam Girmay va s'aligner sur le Tour du Limousin qui sera sa dernière course par étape de la saison mais n'obtiendra qu'un seul top 10 sur les routes françaises du Limousin de la Nouvelle-Aquitaine.
Et puis, il finira sa saison 2022 sur de nombreuses courses d'un jour, dont la Bretagne classique où il prendra une belle 6ème place, mais aussi sur le Tour du Doubs où cette fois-ci il prendra la 4ème place pour enchaîner quelques jours après sur le Grand Prix cycliste de Québec où il finira sur la 3ème marche du podium derrière Michael Matthews et le français Benoît Cosnefroy. Et son dernier vrai résultat de l'année sera une 2ème place sur le Grand Prix de Wallonie où il se fera battre de nouveau par Mathieu Van Der Poel au sprint. Quelle saison donc pour Biniam Girmay qui a remporté l'une des plus belles classiques flandriennes, Gant-Wevelgem, mais également vainqueur de sa première étape sur un grand tour. L'Érythréen de 22 ans sera surveillé de très près pour la saison 2023 vu son immense potentiel capable de rivaliser avec des garçons comme Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Une chose est sûre, c'est que ce garçon n'a pas fini de nous impressionner et devrait sans aucun doute s'offrir de nouvelles victoires de prestige en cette année 2023, le qui contribue en grande partie à la renaissance du cyclisme africain. Pour sa première année professionnelle, Arnaud Delis a complètement explosé aux yeux du grand public en levant 9 fois les bras durant cette année 2022 tout en rivalisant sur de nombreuses courses avec les meilleurs sprinteurs du peloton mondial tels que Jesper Philipsen, Dylan Groenewegen ou encore Wout van Aert. Tout ça à seulement 20 ans, il a prouvé son immense talent sur cette saison 2022. Arnaud Delis a débuté magnifiquement bien son année 2022 puisqu'il s'imposera tout en puissance sur la 30e édition du Trofeo Playa de Palma Palma pour s'aligner un mois plus tard sur de très nombreuses courses d'un jour belge, un passage en Belgique qui sera couronné de succès puisqu'il terminera 5 fois dans le top 10 sur 8 participations sur ces courses belges d'un jour, comme le Samyn, la classique Bruges-La-Panne, la Noker Corse, dont une fois sur le podium et une autre fois vainqueur, c'était sur le Grand Prix Jean-Pierre Montserrat. Et après ces excellents résultats, il continue à participer aux courses d'un jour de début de saison. Il va de nouveau briller en remportant en solitaire la Volta Limbourg Classic pour après terminer dans le top 15 d'une autre course belge d'un jour, le Grand Prix de l'Escaut, puis clôturera sa série de courses d'un jour de début de saison par une 7ème place sur l'Eschborn-Francfort. Et pour sa deuxième course par étape de la saison, Arnaud Delis va s'aligner sur les 4 jours de Dunkerque, mais malheureusement dès la première étape, le sprinter belge va subir une terrible chute, mais terminera néanmoins 6ème de cette première étape, ce qui provoquera son abandon sur cette course par étape française. Mais cet accident n'aura pas de répercussions sur la suite de sa saison 2022 puisqu'il terminera 4ème du Trobo Leon, 3ème de la Van Endal Classic où il sera battu par Germain Tischen et Dylan Groenewegen, mais également 8ème du l'Antwerp Porte Classic puis 12ème du circuit de Wallonie avant une série de victoires incroyables en remportant le Grand Prix Marcel Quinte mais aussi la course belge d'un jour, la Flèche de East, avant d'enchaîner 2 jours plus tard sur le Tour de Limbourg où il lèvera les bras devant des sprinteurs de classe mondiale tels que Sam Bennett, Giacomo Nizzolo, Tim Merlier ou encore Fernando Gaviria avant de terminer cette très belle série de victoires par une 6ème place sur à travers le Hageland. Et puis, il va participer quelques jours plus tard à son tour national, mais pas au meilleur de sa forme. Il décrochera comme meilleur résultat une 4ème place sur la 2ème étape, pour après s'aligner sur cette fois-ci la course en ligne des championnats de Belgique, où il prendra la 6ème place. Après ne pas avoir performé sur la Camel Curse, il prend part au Tour de Wallonie qui sera sa 4ème course par étape de la saison, mais aussi la dernière, où durant celle-ci, il s'imposera sur la 3ème étape, qui sera d'ailleurs son seul succès sur une course par étape. Et autre que cette victoire, il n'ira pas chercher de grands résultats sur ce Tour de Wallonie 2022, avant de finalement abandonner sur la 5ème étape et dernière étape suite à une violente chute qui lui provoquera une douleur au niveau du genou. Et va terminer sa saison 2022 par de nombreuses courses d'un jour qui seront soit belges ou bien françaises.
Et le jeune sprinter belge de 20 ans va enchaîner les bons résultats en se classant 6e du circuit franco-belge, mais également 6e de la Polynormande, puis vainqueur de la Coupe Selle pour remporter 2 jours plus tard l'Egmont Cycling Race devant l'un des meilleurs sprinteurs du monde, Arnaud Démare. Et puis, il prendra la 4e place de la Bretagne classique, qui est l'un de ses meilleurs résultats durant sa saison 2022. Après une anecdotique 14e place sur la Primus classique, le sprinter de la Lotto Soudal décide de s'aligner sur la Goistepil où il prendra la 6e place pour après terminer 2e du circuit de Outlands où il sera battu de justesse par son compatriote belge Jesper Philipsen. Et le 25 septembre, il participe à la classique Paris-Chauny qu'il terminera à une belle 5e place. Après une très légère coupure, il reprend la compétition sur la Femmen Ardennes classique, mais sa prestation ne fera pas aux attentes de son équipe Lotto Soudal et prendra la 15e place de cette course belge d'un jour pour 2 jours après prendre une médiocre 20e place sur Binche-Chimay-Binche. Et terminera son année 2022 par 2 courses d'un jour françaises, dont Paris-Bourges, qu'il terminera à la 8e place, mais terminera sa saison par un abandon sur Paris-Tours à la suite d'une lourde chute. Arnaud Delis est, selon moi, la plus grande révélation au grand public de cette année 2022 où, âgé seulement de 20 ans, le jeune sprinter belge a juste été monstrueux en cette année 2022 en remportant de nombreuses victoires et en évançant sur certaines courses des sprinters de classe mondiale tels que Arnaud Démare, Mark Cavendish ou encore Sam Bennett. Arnaud Delis a prouvé son immense talent sur cette année 2022 en étant très performant sur les courses belges d'un jour, mais il nous a également prouvé qu'il passait très bien les bosses, comme en témoigne sa victoire sur le Tour de Wallonie lors de la 3e étape où il tiendra l'enchaînement des difficultés pour finalement s'imposer devant Milan Guermé, une chose est sûre. Vu son immense potentiel, Arnaud Delis deviendra dans les années futures l'un des meilleurs sprinteurs au monde et pourquoi pas remporter son premier maillot de meilleur sprinter sur un des 3 grands tours en cette année 2023. À toutes ces révélations de 2022, il ne faut bien sûr pas oublier l'américain Magnus Sheffield, vainqueur de la flèche Brabranson avec plus de 30 secondes d'avance sur des garçons tels que Benoît Cosnefroy, Thomas Pidcock, Remco Evenepoel, encore Michael Matthews, mais également le norvégien de 23 ans Tobias Allen Johansen qui aura été très bon sur les courses par étapes, comme sur le Tour de Catalogne où il se classera 7e du classement général final, ou encore 10e du Dauphiné. Le jeune grimpeur de l'Inox va être à surveiller en cette année 2023. Sans oublier le petit phénomène du sprint italien Jonathan Milan, double vainqueur d'étape sur la Crow Race, tout en rivalisant sur d'autres courses avec les meilleurs sprinteurs du monde comme Arnaud Démare, Caleb Ewan et j'en passe. Jonathan Milan pourrait bien prendre un autre statut dans son équipe Bahreïn Victorious en cette année 2023 et participer à des courses d'une autre envergure s'il a la confiance de son équipe Bahreïnie. Lui qui devrait prendre part à Milan-San Remo ou encore à l'Enfer du Nord, Paris-Roubaix en cette année 2023. Voilà, c'est la fin de cette 3e vidéo et dernière sur les plus grandes révélations de coureurs dans le cyclisme en 2022. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours déjà pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!